Manifestation, loi de l'attraction, saut quantique, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On consomme tellement de vidéos par rapport à ce sujet, mais on oublie la vérité simple, mais la plus difficile. La vérité que 90% des gens refusent d'accepter et qui bloque leur vie. Il y a cette vérité-là, et pourtant, c'est la clé. La clé qui débloque ton abondance, ton équilibre, ta paix intérieure, tes résultats. Et moi, j'ai mis des mois à comprendre cela, des mois difficiles, mentalement, psychologiquement. J'ai lu, j'ai écouté Joe Dispenza, Neville Goddard, et j'en passe. J'ai consommé des tonnes de vidéos sur le mindset, la manifestation, la loi de l'attraction. Et au bout du compte, j'ai compris la chose la plus simple et la plus difficile à faire. Et je te le dis franchement, 90% des gens ne seront pas capables de la mettre en pratique. Il y a 6 mois, j'étais perdue, stressée, frustrée, épuisée mentalement. J'étais à un point où je me disais, c'est ma réalité, peut-être que j'ai pas la capacité de changer, c'est ce que Dieu veut en fait. Et j'étais complètement à côté de la plaque. J'avais plus d'argent, plus de stabilité, mes économies descendaient, 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 et il n'y avait aucune entrée d'argent. Et moi, je priais. Je disais à Allah, guide-moi vers ce qui m'aidera, Seigneur, Ya Razak, Ya Rab. Et plus les jours passaient, plus je m'enfonçais dans ce vide entre la foi et la peur. Vous voyez, quand on essaye d'avoir foi et d'avoir confiance et de lâcher prise, mais en même temps, la peur est tellement grande, l'angoisse est tellement grande que tu te retrouves dans un fossé où c'est le brouillard. J'avais la foi, certes, mais au fond, je voulais toujours garder le contrôle. Je disais tawakkul, mais j'avais peur de lâcher prise. Et je ne voyais même pas que c'était là, en fait, que se cachait le vrai blocage, ce qui m'empêchait de réaliser dans ma vie ce que je voulais. Un jour, j'ai compris. Toujours en regardant des tonnes de vidéos, j'ai compris finalement que le problème, c'était pas le manque d'argent, c'était pas les circonstances. Le problème, c'était moi en fait. J'étais la responsable de ma vie, la responsable de tout ce qui se passait dans ma vie. Tout ce qui se passe dans ma vie dépend de mes décisions. Ça dépend de mon intérieur. Je priais Dieu de changer ma vie, mais moi je ne changeais pas. Comment est-ce que tu veux que Allah te donne une meilleure vie alors que toi tu restes la même personne, celle qui ne mérite pas, celle qui ne sera pas capable de gérer la vie que tu es en train de demander? Je voulais des bénédictions, sans pour autant regarder ce qu'il y avait dans mon cœur, en fait. C'était quoi mon état intérieur? Quelles étaient mes croyances, mes pensées, tout ce qui m'arrêtait, en fait, d'aller vers la vie que je voulais avoir. Parce que concrètement, il n'y a personne qui me l'empêche. Personne ne m'empêche, de travailler de la bonne manière, d'avoir la bonne approche. Mais il faut le savoir. Ça a l'air simple, mais c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Et c'est là que j'ai compris que tu ne peux pas attirer une nouvelle réalité dans ta vie avec une ancienne version de toi. L'ancienne version de toi qui t'a amené à vivre la vie que tu vis maintenant ne peut pas attirer une nouvelle réalité dans ta vie. À un moment, j'étais arrivée à un point où même ma zone de confort n'était plus du tout confortable. Je ne savais plus où me mettre. Donc, soit je choisissais la difficulté de ma zone de confort, soit je choisissais la difficulté de travailler sur moi pour être la personne que je veux être. Donc, j'ai décidé d'affronter l'inconfort que je choisissais dans mes ombres intérieures, mes peurs, mes croyances limitantes. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit les questions que j'évitais depuis des mois. Des questions comme qui veux-tu être réellement? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Et pourquoi est-ce que tu veux ça dans ta vie? Ce sont des questions qu'on pense simples. Mais quand tu te mets à répondre à cette question de façon profonde, la réponse ne vient pas tout de suite. La réponse ne vient pas tout de suite. C'est facile de dire, je veux être riche, je veux une meilleure vie, je veux me marier, je veux des enfants, je veux de l'argent pour aider ma famille et tout ça. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça changerait pour toi dans ta vie actuelle? Et comment est-ce que tu veux atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis rendu compte que j'avais vécu des années en mode autopilote et que manifester, ce n'est pas un coup de baguette magique. On a parfois tendance à croire que quand on parle de manifestation, c'est une potion magique qui va venir changer ta vie. Genre, tu n'as qu'à adopter certaines habitudes comme une recette à suivre et puis ta vie va changer. Non, la manifestation, ce n'est pas une recette à suivre. La manifestation, c'est beaucoup plus profond que ça. La manifestation, c'est un miroir brutal qui te met toi face à toi, en fait. Il n'y a pas plus difficile que ça. Il faut une honnêteté radicale avec soi-même. Être capable d'admettre que oui, c'est moi le problème. Tu dois être capable d'admettre que c'est toi le problème pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer dans ta vie, manifester la vie que tu veux. Si tu n'arrives pas à accepter que c'est toi le problème, ce n'est ni ta mère, ni ton père, ni ta famille, ni ton entourage, ni ton entourage toxique, ni tes amis, ni la situation, ni les circonstances, ni tes traumatismes passés, ni tes expériences, ni la société. C'est toi le problème. Toi et tes pensées limitantes. Toi et tes ombres intérieures qui t'empêchent d'agir comme la personne qui vit la vie que tu as envie d'avoir.
C'est douloureux, en fait, c'est douloureux, mais il faut que je te le dise de façon directe comme ça. Parce que c'est quand tu comprends ça que tout commence, que la libération commence, que le vrai travail commence. Quand tu arrêtes de blâmer les autres, la société, le destin, tu récupères ton pouvoir, le pouvoir sur ta vie. J'ai commencé à observer mes pensées, mes réactions face aux situations, face aux circonstances, mes émotions, et j'ai remarqué un chemin. À chaque fois que quelqu'un réussissait, à chaque fois que je voyais la réussite de quelqu'un, une success story, je ressentais comme une gêne dans moi. Ce n'était pas de la jalousie ni de l'envie. J'étais contente pour la personne, mais je sentais une gêne en fait. Et j'ai compris que cette gêne, c'était juste le reflet de ce que je n'osais pas encore devenir. Pour que quand quelqu'un me disait, il faut avoir certaines habitudes, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, pour pouvoir réussir ta vie, je me disais, oui, maintenant que tu as réussi, tu racontes n'importe quoi, tu racontes des choses qui n'ont rien à voir avec comment tu as réussi. Tout ça pourquoi? Parce que ce que la personne racontait, c'était difficile. C'était les choses que je n'arrivais pas à faire, comme établir de nouvelles habitudes et m'y tenir. C'était difficile. Ce que tu critiques, il faut savoir que ce que tu critiques chez les autres, chaque fois que tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, qui se comporte d'une certaine façon et que tu critiques la personne et ou que ça te donne un sentiment de gêne, il faut savoir que ça là, c'est ce que tu refuses d'assumer en toi ou c'est ce que tu n'as pas encore le courage d'assumer en toi. Et voir quelqu'un d'autre assumer ce que tu aimerais assumer et que tu n'as pas le courage d'assumer forcément, ça met mal à l'aise. Et là, j'ai décidé que je ne veux plus être la même. Je ne veux plus ça. J'ai arrêté de fuir, de comprendre pourquoi est-ce que tel me met mal à l'aise. Parce qu'elle a réussi, parce qu'elle réussit à dire ce qu'elle a envie de dire, parce qu'elle a réussi à établir des habitudes que j'ai envie d'avoir. Le problème, ce n'est pas elle, le problème, c'est moi. À moi de prendre ma vie en main. J'ai choisi de devenir cette femme. Aujourd'hui, je suis cette femme-là qui se lève pour Tarejoud, celle qui ne dort plus après la prière de Fajr, celle qui travaille avec foi et pas avec la peur, celle qui avance même dans le doute, même quand je ne sais pas quel est le chemin à suivre. Je fais mes petits pas tous les jours parce que Allah a demandé de travailler et c'est Allah qui a le contrôle sur le résultat de ton travail. Ce n'est pas toi. Par exemple, là, maintenant, je suis debout. Il est quoi? Il est 5 heures moins, en train d'enregistrer cette vidéo-là. Et je me sens tellement bien parce que c'est cette femme-là que je voulais. C'est elle que je voulais. Je suis à 5 heures en train d'enregistrer ce podcast, cette vidéo. Ensuite, je vais faire ma prière de Tarejoud avant que la prière de Fajr ne soit là. Et je me lève tôt comme ça. Pourquoi? Non seulement pour faire ma prière de Tarejoud, mais également pour pouvoir travailler. Parce que en étant maman, il est difficile d'avoir un temps de concentration où tu es toute seule pendant la journée parce que la petite princesse, elle est toujours là. Il faut passer du temps avec elle. C'est aussi ça, aussi ça mon travail. Et c'est avec plaisir. Donc, je m'organise. J'arrête de chercher les excuses. Je me lève. Je m'arrange à dormir suffisamment. J'arrête de scroller sur les réseaux sociaux. J'arrête de perdre le temps devant les écrans pour pouvoir construire la vie que je veux. Parce que la manifestation, ce n'est pas faire plus. La manifestation, c'est devenir plus. C'est devenir celle que je veux être. Agir comme celle que je veux être. L'action, c'est 20% du changement. Il faut savoir. L'action, c'est vraiment la dernière étape du changement. Ton identité fait les 80% du changement. Et si ton identité reste la même que celle qui t'a donné la vie que tu vis actuellement, tes résultats ne pourront pas changer. Tes résultats ne changeront jamais. J'ai pleuré, je ne sais pas combien de fois. Je suis restée comme ça. Je me suis dit, donc je suis obligée d'assumer cette vie-ci comme ça, sans pouvoir la changer. Parce que je me disais que je travaille suffisamment, je travaillais d'une mauvaise manière. Parce que laisser partir l'ancienne version de soi, c'est comme faire le deuil d'une personne que tu as toujours été. C'est comme faire le deuil de la personne que tu as été pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais à chaque larme, je renaissais un peu plus. À chaque larme, je me sentais un peu mieux parce que je la laissais partir comme ça, tout doucement. Et puis, il y a eu ce silence. Tu sais, ce moment où tu fais tout comme il faut, mais rien ne bouge. C'est là que la plupart des personnes abandonnent et disent que la manifestation ne fonctionne pas. Pourtant, c'est un moment de test. Allah veut voir. Est-ce que tu crois encore, même quand tu ne vois rien? Est-ce que tu as réellement confiance? Et Allah, il dit, je suis tel que mon serviteur pense que je suis. Médite bien cette phrase. Bon, si tu penses que Allah t'a oublié, tu vis comme si c'était vrai. Mais si tu crois qu'il te prépare à quelque chose de grand, alors chaque silence va devenir une preuve. Chaque silence va devenir une preuve, un moment pour toi de upgrade, de grow up toujours dans tes habitudes, toujours dans celle que tu es. Aujourd'hui, je vis autrement. Je travaille différemment. Je prie différemment. Et surtout, j'ai compris que
Tu ne peux pas devenir celle que tu veux être en continuant d'agir comme celle que tu étais avant. Même si ta réalité actuelle ne reflète pas encore ta vision, tu dois te comporter comme si elle existait déjà. Parle comme celle que tu veux être. Ressens comme elle. Réagis comme elle. N'essaye pas d'être elle. Sois elle. Sois cette version, même si personne ne la voit encore, même si personne ne croit en toi. Parce que la version de toi qui a réussi la vie que tu veux vivre ne s'attarde pas sur les opinions des autres. Ne laisse pas les critiques des autres l'empêcher de faire ce qu'elle a à faire. Quand j'ai décidé de faire mes comptes en faceless, en anonyme, ce n'était pas pour me cacher. J'avais déjà commencé la création de contenu en me mettant devant la caméra parce que j'aime me mettre devant la caméra, j'aime me mettre en avant. Et j'avais commencé à ressentir ce besoin religieusement de ne plus m'exposer, voilà, de ne plus m'exposer sur les réseaux. Donc c'était pour retrouver cette intention pure-là que j'avais de faire mes vidéos, de faire entendre ma voix pour impacter, pour aider d'autres personnes à évoluer dans leur vie. Et pour que ce que je partage ne serve pas mon ego, ne me serve pas moi, mais mon âme, que ce soit comme un outil que Allah utilise, que je sois utilisé pour impacter la vie des autres et pas que je sois focus sur mon ego, à vouloir être bien présentable, à vouloir qu'on m'apprécie, à vouloir être bien vu. Et tu sais ce que j'ai capté en fait quand j'ai décidé de faire du faceless, quand j'ai tout recommencé, je me suis rendu compte que je n'avais rien perdu et au contraire, ma créativité, ça fusait un peu de partout, les idées, comment faire. Même si je viens de commencer un faceless et que je cherche encore mon bon format, ma bonne stratégie, mais j'ai tellement d'idées de contenu, j'ai tellement d'idées à faire porter par ma voix que je suis tellement fière. En réalité, en fait, chaque fois que tu laisses tomber ce que tu n'es plus, Allah te rend plus grande que ce que tu imaginais. Et franchement, cette phrase n'a pas été plus vraie dans ma vie qu'actuellement. Cette démarche d'oublier l'ancienne version de toi, cette démarche de devenir une autre personne, celle qui vit la vie que tu as envie d'avoir, est tellement inconfortable. Mais elle n'est pas quelque chose que tu peux éviter. C'est inconfortable, mais c'est inévitable et c'est très important. Parce que non seulement si tu le fais de la bonne manière, tu es amené à vivre ta vie ici-bas comme tu veux, tout en réussissant ta vie de l'au-delà, ce qui est le plus important. La démarche t'expose, elle te rend vulnérable. Elle enlève tous tes masques, tout ton voile en fait que tu as, de penser que tu es une telle personne, tu es une telle personne, de penser que tu es comme ça, tu es comme si. Pourtant, ce n'est que du fake. Pourtant, ce n'est que illusion. Pourtant, tu n'arrives pas à embrasser cette personne-là que tu veux être, cette personne qui vit la vie que tu as envie de vivre. Et dans cette vulnérabilité, et c'est là la clé, dans cette vulnérabilité, tu découvres ta liberté. Tu découvres ta liberté. Parce qu'une fois que tu n'as plus peur de te perdre, une fois que tu comprends que tu peux te recréer, une fois que tu réussis à abandonner cette version de toi qui a fait de toi qui tu es maintenant, qui a fait de ta vie ce que c'est actuellement, qu'est-ce qu'il te reste? Il ne te reste rien. Et c'est ça qui fait le plus peur. Il ne te reste rien. C'est ça qui fait le plus peur. Mais c'est ça, c'est là que tout commence. Parce que quand il ne te reste plus rien, quand la page est blanche, tu peux tout reprogrammer. Tu peux tout réécrire. Tu peux maintenant implanter les nouvelles habitudes que tu veux. Tu peux devenir qui tu veux. Tu deviens celle qui vit la vie que tu as envie d'avoir. Et d'ailleurs, Allah dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. C'est ça la vérité que 90% des gens refusent d'accepter. Même s'ils le savent, ils refusent d'accepter ou ils ne savent pas comment l'incarner, cette vérité. On veut que tout change. On veut que notre vie change. On veut évoluer. On veut réussir. Mais on ne veut pas se remettre en question. On ne veut pas se secouer un peu, secouer notre intérieur, ressentir cette vulnérabilité, enlever ce voile. Mais la paix, le succès, le risque, l'abondance, tout commence à l'intérieur. L'intérieur, ton état intérieur, ton identité, c'est 80% et l'action que tu mènes, c'est 20%. Et si aujourd'hui tu veux une vie différente, je t'invite à commencer par te demander qu'est-ce que tu dois devenir pour la vivre. Prends une feuille, ton journal, quelque chose et tu décris la femme que tu as envie d'être. Décris-la sans jugement, sans critique, sans rien, comme si ça n'était pas destiné à toi. Donc, décris sans limite. Elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle parle? Comment elle s'habille? Quel est son travail? Quelle est son activité? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Et quand tu vas faire ça, après cette vidéo, je t'invite à continuer l'exercice simple. Observe tes 24 dernières heures et regarde un peu comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu agis, comment est-ce que des situations t'affectent. Et demande-toi une seule chose.
Est-ce que cette version de moi est alignée avec la vie que je veux? Est-ce que cette version de moi est alignée à celle que tu viens de décrire, celle qui vit la vie que tu veux vivre? Et si la réponse est non, tu viens de trouver là ton point de départ. Tu viens de trouver par où commencer. Ton intérieur. Tu sais quoi changer. Tu sais qui tu veux être. Tu sais qui tu es actuellement. Donc, tu sais ce que tu as à faire. En faisant ces deux descriptions, tu vois le fossé identitaire entre qui tu es maintenant et qui tu veux être. Qui tu veux être, cette personne qui vit la vie que tu veux avoir. J'étais frustrée, j'étais triste, fatiguée mentalement, émotionnellement, même physiquement parce que je me tuais à la tâche. Aujourd'hui, je suis sereine. Aujourd'hui, je suis confiante. Aujourd'hui, je suis ancrée. Et j'avance, mes projets avancent. Je sens cette satisfaction-là. Et je veux que tu vives ça aussi. Parce que le vrai changement ne commence pas dehors. Le vrai changement ne commence pas avec les habitudes. Le vrai changement ne commence pas avec des résolutions. Et en parlant de résolutions, nous sommes en octobre 2025. Et nous sommes déjà le 16 octobre. Nous sommes déjà en fin d'année. N'attends pas janvier pour faire des grosses résolutions qui ne vont pas tenir 2 semaines. C'est un petit pas après l'autre. Un petit pas après l'autre. Sans stress, sans angoisse. Commence maintenant. Commence maintenant pour construire celle qui va t'amener dans la vie que tu veux en 2026. Et cette vidéo, si elle t'a parlé, c'est que c'est ton moment. Si tu as ressenti les mots que je viens de dire, c'est que c'est ton moment. C'est que tu dois commencer maintenant. N'hésite pas de t'abonner. N'hésite pas de me dire en commentaire quelle est la version de toi que tu veux enfin devenir. Et surtout, mets en commentaire 2026, je serai cette femme-là. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter. N'aie pas peur de t'affronter. N'aie pas peur d'être vulnérable. Il faut pleurer parce que oui, tu vas pleurer. Ton cœur va se serrer. Ton corps va se contracter parce que ton identité actuelle veut te maintenir dans une zone de confort, veut te protéger en fait. Et en te protégeant, elle t'empêche de réussir ta vie, elle t'empêche de faire ce que tu dois faire parce que au début, c'est malaisant. Au début, c'est dur. Au début, c'est blessant. Du coup, non, ton cerveau ne veut pas en fait. Mais tu dois vaincre ton cerveau et laisser la place à ton cœur, laisser le commande à ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui est censé prendre les décisions de ta vie et non ton cerveau. Donc, si cette vidéo t'a parlé, si les mots que j'ai dit, tu les as ressentis, c'est que c'est un signe pour commencer maintenant. Et abonne-toi parce que des très bonnes vidéos arrivent, que ce soit sur le mindset spirituel, que ce soit sur les opportunités, les idées de business halal que tu peux lancer de chez toi avec Internet, avec ton téléphone. Nous sommes dans une ère où, en tant que musulmans, on ne peut pas se permettre de vivre la médiocrité. On ne peut plus se permettre de vivre notre vie comme si Allah n'était pas le Tout-Puissant, comme si Allah n'était pas le pourvoyeur, celui capable de tout. Abonne-toi et mets-moi en commentaire quelle est la version de toi que tu veux enfin devenir.